Bonjour, bonjour. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo qui sera dans le même esprit que la dernière, c'est-à-dire je vais vous montrer mes dies ou mes matrices de découpe et leur rendu mise en couleur. Je vais commencer par la première qui est pour les vacances. C'est une cabine de plage. Je vous la montre là comme ça. Et deux petites mouettes. Voilà, une mouette sur pattes et une mouette en vol. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et voici le rendu que je vous ai mis sur une carte bleue. Donc la cabine, la mouette en vol et la mouette sur pattes. Voilà pour la carte vacances. Ensuite, j'avais envie de faire quelque chose sur la gourmandise. J'ai trouvé deux super dies. Donc je vais commencer par celle-ci. C'est une tasse. Ça se coupe. La cuillère et la grosse tasse. Donc voilà. La soucoupe, la cuillère et la tasse. Tasse ou bol. Ça peut faire les deux. Je vais vous montrer le rendu. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc là je l'ai embossé avec de la poudre blanche. Ce sont des petites fleurs. Je vais vous le mettre sur un fond blanc pour que vous voyez mieux. Je vais vous le coller d'ailleurs. Voilà ce que donne ma tasse avec sa cuillère. Ensuite, j'en avais un autre. Celui-ci, j'ai craqué parce que les tasses sont tellement jolies. Donc, c'est deux tasses, une théière. C'est ce qui m'a plu, surtout c'était la théière et la petite cuillère. Donc voilà, la théière, une tasse, donc avec l'anse à droite, une tasse avec l'anse à gauche, la soucoupe et la cuillère. Elle est petite, hein. Donc voici ce que ça donne. Alors voici la théière. Donc là je l'ai colorisé en bleu parce que sur mes dies il y a la possibilité d'ancrer toutes les parties évidées là, ce qui fait que ça vous donne ça, hein, ça vous donne de l'encre entre deux. Donc là les petits points, tout ça, tout est ancré. Voilà la théière. Ensuite la petite tasse, donc je n'en ai fait qu'une là, hein. Voilà la tasse, la soucoupe et la toute petite cuillère. Alors c'est pareil, je vais vous la monter sur une feuille plutôt colorée là, bleu. Mais on va mettre un petit peu de colle. Voilà. Je vais mettre la cuillère là.
Voilà. Voilà ce que donne, j'espère que vous voyez bien, voilà ce que donne la découpe. Je vous la rapproche là. Et là vous avez de la chance parce que j'ai déjà fait une carte. Je vais vous la montrer. Voilà la carte terminée. Donc là vous avez donc les 2 tasses. J'avais fait des macarons, ma théière. J'ai même fait un petit sachet de thé. Là par contre j'ai mis une petite fleur mauve. J'avais une planche avec des dessins, une tasse, des macarons. Et j'ai mis un petit mot pour la gourmandise. Donc voilà ce que donne la carte une fois terminée. Ensuite, je vais retirer ça. J'ai comme dice la nature. Alors la nature, vous vous souvenez que j'avais déjà dans ma précédente vidéo fait un roseau. Donc voilà le roseau, mais je n'avais pas encore les dice pour faire l'amarre, les grenouilles, etc. Donc on va commencer par le nénuphar. Alors là, c'est super joli. Bon, il faut que je trouve l'entrée. Voilà. Donc pour les nénuphars, ça se compose de 3 pièces. Les feuilles de nénuphar, un nénuphar géant, enfin géant, grand, et un petit nénuphar. Donc voilà la découpe. Donc le nénuphar, la fleur de nénuphar, regardez si elle est jolie. Donc comme les dailles sont embossables, je les ai ancrées toutes les parties creuses de cette emporte-pièce. Et là, je l'ai faite en blanc, de façon à ce que ça ressorte sur le rose. Et voici le petit également, pareil, hein, même style, embossé et ensuite ancré. Enfin, et ancré en même temps. Donc voilà, je vais vous montrer sur une feuille le rendu. Donc pareil, hein, je vais en coller un peu. Voilà. Un petit coup sur le grand nénuphar. Un petit peu sur le petit. Voilà. Je vais y mettre mon roseau puisque je l'ai sous la main. Donc voilà ce que donnent les nénuphars avec le roseau que je vous ai montré la dernière fois. Regardez ça si c'est joli. Maintenant, il faut que je trouve un fond, une mare ou quelque chose comme ça pour pouvoir réaliser ma carte. Et avec donc ces nénuphars et ce roseau, eh ben, il y a des grenouilles. Je vais vous montrer la grenouille. Donc voilà, une petite grenouille, le bébé, la maman ou le papa et une libellule. Voilà. Donc voilà ma petite grenouille en couleur. Et l'autre grenouille également, le bébé, en couleur. Je vais vous le monter également. Je vais le mettre sur un deuxième nénuphar.
Et la maman, regardez ça si c'est joli. Regardez un peu le rendu. Ça va être magnifique ça. Ça me plaît beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Je vous le mets là comme ça. Le roseau. C'est super beau. Donc, il restait la petite libellule. Donc, voici la libellule. Alors, la libellule, je l'ai faite en papier calque parce que bon, les ailes d'une libellule, normalement, sont transparentes. Donc, je l'ai faite dans du papier. J'ai coloré légèrement la queue et un petit peu le bout des ailes. Je vais vous le mettre également sur la feuille. Et voilà. Voilà ce que donnera la planche, enfin ma carte une fois terminée. Il faudra, je trouve d'abord ma marque. Là, ça va être plus compliqué, mais bon, j'espère que je vais trouver, sinon je la dessinerai moi-même. Donc voilà pour ces 3 planches-là. Ensuite, j'ai donc dans les animaux toujours, parce que là il y avait les grenouilles, donc je considère que c'était aussi un animal. J'ai des petites poules. Alors là, ce sont des dates beaucoup plus simples. Hein. Donc voilà la maman poule. Et voilà le bébé poule. Le poussin, quoi. Voilà la maman. Et le poussin. Voilà, je pense que vous le voyez là. Là, je vais vous le mettre pareil sur un fond blanc. Donc, je vais d'abord retirer toutes mes préparations là. Et je vais y mettre le poussin. Donc la maman et son petit. Voilà. C'est joli quand même, c'est simple, mais moi je trouve ça assez joli. Ensuite, toujours chez les animaux, j'ai un flamant rose. Alors, il se compose de 2 parties. Pareil, il est simple aussi, le flamand. Hein. Donc, le flamand par lui-même. Et cette partie-là, qui est l'aile, et qui vient s'appliquer sur le flamand. Je pense qu'il est en 2 parties parce que c'est peut-être pour faire l'aile d'une autre couleur que le flamant rose. Pour que ça ressorte beaucoup mieux. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais vous montrer, moi je l'ai faite d'une autre couleur. Voilà le flamand une fois terminé. Alors c'est pareil, je trouve que le rendu est quand même joli de 2 couleurs. Voilà, je vous le mets sur le papier. Donc voilà le flamand. J'espère que vous le voyez bien, parce que c'est pas si évident que ça. Voilà mon flamand. Et enfin, le dernier dies de chez les animaux, c'est 2 pièces. C'est un, je vais commencer par le petit, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un renard, donc un petit renard accroupi, et un autre qui est censé être un renard qui est assis sur son derrière. Mais moi, je trouve qu'il a une tête de chat siamois. Donc je ferai plutôt une découpe de chat et celui-ci une découpe de renard. Parce qu'ils n'ont quand même pas la même tête. Hein. Un qui a le museau allongé, l'autre qui a le museau triangulaire. Bon, au niveau des yeux, c'est pareil, ils sont effilés. Mais c'est plus un renard et pour moi, là, plus un chat. Donc,
Voilà ce que j'en ai fait. Donc j'ai fait un siamois blanc avec des yeux bleus. Et l'autre, j'ai fait un renard marron avec des yeux bleus également. Bon, j'aurais dû faire plutôt foncé, mais bon, c'est assez joli quand même en bleu. Je vais vous le mettre sur le papier aussi. Donc voilà pour le renard. Et voilà pour le siamois. Oh, je trouve le siamois adorable. J'en mettrai deux, ça fera un duo d'amoureux. Ça va être super chouette. Voilà donc pour mes animaux. Maintenant, on va passer aux dice de Noël. Parce que dans mes derniers achats, j'avais commandé une paire de gants qui n'était pas arrivée. Donc là, je l'ai reçu la semaine dernière. Et voici le gant. Alors, je l'ai pris parce que je trouvais il est bien sculpté avec des flocons de neige, les rayures pour bien marquer le poignet, etc. Je le trouve super joli. Donc, voilà ce que ça rend. Ça rend une fois décoré. Alors, je vais vous le mettre sur la carte bleue, ça sera peut-être plus visible. Je sais pas si ça, non, ça va pas tenir. Je vais recoller. C'est fragile aussi, ça. Voilà la paire de gants. C'est chouette, hein. Alors on peut faire des variantes, c'est-à-dire que là j'ai laissé le flocon de neige, mais on peut le retirer, hein. Donc c'est évidé et on verra le fond de la carte. Tout comme celui-ci, comme les petits points également. Maintenant on peut laisser tout en blanc et mettre que les flocons de neige en couleur. On peut faire tout plein de possibilités, hein. Donc voilà pour les gants. Ensuite, dans la même idée que les gants, j'avais commandé un bonnet, un petit bonnet. Alors pour faire des cartes beaucoup plus petites, hein. Un bonnet donc d'hiver et une petite paire de moufles. Donc là c'est beaucoup plus simple aussi, hein. Mais c'est quand même joli. Alors je l'ai faite de plusieurs couleurs. Là je l'ai faite en rouge, donc le bonnet rouge, avec les deux moufles rouges. Mais je l'ai fait en bleu aussi, parce que je trouvais que le bleu rendait bien. Donc voilà, en bleu également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et les deux moufles en bleu également. Alors je vais me mettre sur la carte aussi. Donc le bonnet, les deux gants, ici le bonnet rouge et les gants rouges. Voilà les deux sortes de couleurs, hein. Donc c'est bleu ou rouge. Je trouve ça joli aussi sur une petite carte, ça va être super chouette. Ça sera sûrement pour le Noël ou le jour de l'an, ça. Donc voilà pour ce qui est des gants et des bonnets. Et enfin le dernier dice sur Noël. J'avais commandé une petite maison, enfin une église et les sapins de Noël. Je vous le montre à l'envers. Une église et des sapins. Donc c'était pour là, c'est pareil, pour faire une carte Noël ou le jour de l'an. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'ai fait l'église en gris et
les sapins et le toit, le clocher en blanc pour montrer qu'il a neigé. Donc ça sera à mettre sur une carte blanche. Je vais vous la monter sur une carte blanche si ça veut bien tenir. Voilà ce que donnera sur ma carte. Hein. Je ferai un paysage enneigé. Donc je vais y mettre d'autres sapins. Une décoration de Noël, je verrai. Je ne sais pas encore comment je vais réaliser ça. Donc voilà pour l'église enneigée. Et j'ai fait également, pour mettre sur une autre carte, je l'ai faite en marron, enfin été. Voilà. Oh, ça colle partout maintenant. L'été, voilà, donc l'église est en marron et les arbres par contre sont en vert. Donc à rajouter peut-être avec mes maisons que je vous ai montré la dernière fois. Enfin reconstituer un village quoi. Voilà pour celle-ci. Donc pour Noël c'est tout. Et enfin le dernier dice, c'est un cadre parce que je n'avais pas de cadre. Et je voulais mettre des profils dans ce cadre, des têtes quoi. Et je trouvais qu'il était tellement joli parce qu'il forme de la dentelle. Donc on peut le mettre comme ça, comme ça. Il forme de la dentelle et en plus ajouré. Donc j'ai trouvé ça super. Donc il y en avait deux, un grand et un petit. Et le petit est différent. Ce n'est pas du tout le même dessin que le grand. Par contre, c'est vraiment petit, donc je pense pas mettre un portrait, enfin une tête ou quoi que ce soit. Je vais plutôt mettre des petits mots dedans. Donc voilà les deux derniers dice. Alors, je vous ai fait pareil un montage. Donc voilà, je l'ai monté sur la Reine des Neiges. Regardez ça, si c'est joli, ça fait de la dentelle. J'adore la dentelle en blanc. Donc voilà la Reine des Neiges. Et le petit. Bon, j'ai rien mis dedans, mais c'est pour que vous voyez la forme qu'il a. Bon, c'est assez joli quand même. Hein. Et là, je pense que j'y mettrai un petit mot dedans. Je vais vous le mettre pareil sur un fond bleu. Voilà, les deux cadres. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura autant plu que la précédente. Je voulais en profiter pour remercier tous mes nouveaux abonnés, parce que là, depuis la dernière vidéo, ça a monté en flèche. Alors je vous remercie tous. Je remercie en particulier Sarah, qui me soutient et me pousse à faire d'autres vidéos. Je lui fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Bisous à tout le monde!